Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors j'avais commencé votre tirage comme hier avec le petit Lenormand parce que c'est quelque chose qui a été apprécié. J'ai reçu quelques mails là, qui m'ont dit si on pouvait continuer un petit peu comme ça. J'ai eu un petit bug, mais bon, je t'ai gardé les cartes comme elles étaient. En plus, j'avais bien entamé mon tirage. Donc, on va le détailler, toi et moi. Je vais te refaire un petit bilan. Donc, 3 cartes pour la dame. D'accord. En premier, nous avions la carte de la lune. Pour toi, madame. La carte de la lune te parle des honneurs. Voilà. En gros, on te dit que tu vas avoir un bel avenir, une belle destinée. Par-dessus, ensuite, nous avions eu la croix. La croix qui te parle quand même de tristesse, de malheur. Alors, tu vois, on a les honneurs, le malheur. Et nous avions le soleil. Alors, de suite, moi, ce que j'ai pensé, lune, soleil, j'ai pensé à une histoire de complétude. Tu sais, les deux astres, la polarité yin, la polarité yang. Je pense ici que le message que l'on te fait passer, madame, c'est de travailler ta complétude, d'aligner tes chakras déjà et d'équilibrer tes deux polarités. D'accord. Alors en plus, bon, dans les messages, hein, le soleil, tu sais, c'est quand même l'espoir, l'abondance, la force, tout ce qui est festivité, tout ce qui est chaleureux. La lune, tu sais, c'est les honneurs, c'est l'intuition. Puis bon, on a la croix. Mais j'ai envie de te dire, avec le soleil, bon, généralement, le soleil, moi, quand je le tire, c'est le succès. Pour toi, c'est le succès, madame. Donc, on insiste bien ici, peut-être, pour que tu alignes tes deux polarités. Vraiment que tu continues à travailler ta complétude. Pour toi, monsieur, on fera ce qu'il y a au milieu après. Pour toi, monsieur, en premier, j'ai tiré le renard. Bon, le renard était sur ta dame hier. Il est sur toi aujourd'hui. Alors, en plus, je me souviens, on avait un dos de deck avec le mont. Le mont qui te dit dangereux ennemi. Donc, en gros, on te dit que dans ton entourage, monsieur, tu as quelqu'un de rusé, que tu vois peut-être toi comme un ami, mais en fait, qui te veut pas forcément du bien. Puis, nous avions la faux et le cœur. Donc, ici, plusieurs possibilités. On a un renard qui s'est amusé ici, là, avec ton petit cœur, tu vois. Avec ce côté affectueux. Et tu es prêt, toi, à en découdre avec la faux, tu vois. Puis la faux, c'est un outil qui te permet de récolter. Donc, en gros, pour toi, monsieur, on te dit, monsieur qui me regarde, ou pour vous, féminine, hein, par rapport à votre autre, la personne qui vous fait vibrer, on a un monsieur ici qui est prêt à lâcher certaines choses, notamment des personnes de son entourage qui l'empêchent ici d'avoir de belles actions d'amour et d'affection envers vous ou envers lui-même. D'accord? Puis je me souviens en battant les cartes que nous avions eues, je crois le chien et la Vierge. Donc tu sais, la Vierge c'est la dispute et le chien c'est soit l'ami fidèle, soit l'énergie de trahison. Donc moi je te dis les deux ensemble, je pense qu'on a un monsieur qui s'est fait trahir par quelqu'un dans son entourage. Et maintenant, qui est prêt à écouter son petit cœur là. On a été blessé. Hein. Entre vous deux, en premier, nous avions l'arbre. Bon, on vous dit que cette situation vous rend malade.
On n'est pas bien. On n'est pas bien, déjà parce qu'on a une dame là qui doit travailler sur elle, qui a peut-être des blessures à guérir, tu vois, elle travaille sa complétude, elle n'est pas prête à revenir vers son monsieur. En tout cas, si toi t'es une dame là et que t'as pas réglé tes problèmes et que tu vas aller là, je te dis, n'y va pas. Et si toi, t'as pas réglé tes problèmes de tierce avec tes amis là pourris et que tu veux aller là, ça sert à rien, tu vois, parce que ça sert à rien de communiquer en mode ouais nanana nanana alors que toi t'as encore des blessures, tu vois, parce que si ton homme pour X raison te remet une petite calotte derrière la tête, tu vas replonger. Et toi, si tu as envie d'aller la recontacter alors que derrière, tu as des amis, excuse-moi, c'est des pauvres neuneux ou tu vois, enfin, bon, je sais pas, hein, des gens jaloux, envieux, tout ça, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien parce que et si surtout si tu as tendance à écouter ton entourage. Mais bon, là, on a un monsieur qui est en train de faire le tri. Bon, travaillez vos complétudes respectives, vos blessures, hein, vraiment. Si c'est votre autre, la personne qui vous est destinée, revenez vraiment sous votre meilleur jour, quoi. Donc nous avions les arbres, on te parle de maladie. On te parle de maladie, on n'est pas bien d'être peut-être séparés l'un de l'autre. Alors j'avais la cigogne qui était tombée dessus. Alors seulement, tu vois, sur la cigogne, je te montre, on a des arbres. Donc on a un arbre plus des arbres. Et quand on a beaucoup d'arbres, c'est bon signe. La cigogne te parle de déménagement, de changement, de nativité, alors peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Peut-être qu'on a envie d'enfants l'un et l'autre, j'en sais rien, tu vois, moi je te dis ça comme ça. Et derrière, nous avions la lettre. Donc on a envie de donner des nouvelles quand même, hein. Voilà. On a envie de donner des nouvelles. Alors en plus, on te dit heureuse nouvelle. Donc peut-être ici qu'on est, j'allais pas dire, je vais pas parler de flammes jumelles, même si tu sais, moi c'est mon truc. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, les relations karmiques, tout ça. Peut-être qu'ici on a une dame qui travaille bien sa complétude et par effet miroir, on a un monsieur qui est prêt à lâcher certaines tierces pour aller rejoindre sa dame au sommet de la pyramide. Et peut-être qu'on est prêt ici à quitter un endroit, l'un et l'autre, l'un ou l'autre, je ne sais pas, tu vois, on te parle de changement de déménagement, et on est prêt à donner des nouvelles. D'accord ? Alors, en dos de deck, j'avais l'anneau. L'anneau qui te parle, bon, d'engagement. Et en plus, derrière, nous avions le secret, le livre. Le livre. Et derrière, on a l'ours. La personne envieuse. On te parle de joie et de bonheur, mais on te dit de lâcher les gens envieux, jaloux autour de toi. Donc, on a peut-être, là, on te parle de secret, peut-être vraiment qu'on a envie, l'un et l'autre, de s'engager, de fusionner. L'anneau, c'est pas forcément le mariage, aller à l'église, nanana, enfin bon, voilà. Parce que, oui, de temps en temps, on a des retours. Oui, il est revenu, mais j'ai pas de bague. Non, mais tu vas pas te plaindre non plus. C'est le symbole de l'engagement, tu vois. Donc, ça suffit en principe. Et puis en couple, nous avions le bouquet. Très belle combinaison, hein, l'anneau et le bouquet. Donc on te parle aussi peut-être un petit peu de romantisme. Hein. Voilà, on a envie d'être romantique peut-être. On te parle de nouveau bonheur avec le bouquet. Alors peut-être d'un nouveau départ.
Ou alors on a un nouveau monsieur pour toi qui va arriver sur ton chemin de vie. Ça, c'est à toi d'interpréter comme tu veux, ce que je suis en train de te dire. D'accord ? En tout cas, peut-être que cette nouvelle-là, c'est pour te dire en fait qu'on a envie de s'engager. Il y a une conversation qui va pas tarder à arriver, de toute façon. Je sais pas si tu regardes un petit peu les autres guidances. Alors moi, je regarde quelques consoeurs, je vais pas m'en cacher. Et effectivement, sur nos tirages à toutes, il y a beaucoup d'énergie de pardon en ce moment qui ressortent, de lâcher prise et de communication à venir. Alors en plus, nous avons la lune noire, le 28 qui arrive. Donc la lune noire, c'est vraiment revenir un petit peu aux aspects primitifs de soi, tu sais. L'impulsivité, alors peut-être que jeudi, paf, tu vois. Je dis ça, mais je dis rien, je te dis pas que c'est une certitude. Mais en tout cas, on a une lune noire qui va faire énormément de travailler, là. Voilà, sur le plan émotionnel, ça va être chaud patate. Alors, sous le bouquet, qu'est-ce qu'on a ? Bah, tu vois, on a le chien. On a le chien sous le bouquet. On te dit... alors, le chien, ami de bonne foi. Normalement, le chien symbolise la fidélité. Tu sais, quand tu as un chien, il ne voit que toi. Tu vois ? Mais, alors, est-ce qu'on a des nuages dans le coin là ? Ça va, on n'a pas de nuages. Donc, vraiment, ici, le chien, le bouquet, on te parle vraiment de fidélité, de bonne foi. On te dit de faire attention aux énergies de trahison. Voilà, peut-être qu'on a des amis qui nous trahissent. Et là, une petite coupe avec l'anneau, on a le jardin. On te parle de fidélité encore. Et on te dit, alors je te lis la carte, d'amis, méfie-toi. Voilà. Donc je pense ici qu'on a un monsieur et une dame. On est fidèle ici, fidèle au lien. On a envie d'engagement, on a envie de changer, on a envie de se barrer parce que peut-être qu'on a des gens, des soi-disant amis autour de soi, qui sont un petit peu jaloux du lien, qui comprennent pas et qui vous foutent des bâtons dans les roues. Puis on a le kitsune là, le renard, tu vois. Ça c'est pas bon. Donc madame, continue à bosser ta complétude, tu vois, parce qu'après du coup, quand tu seras aligné, que tu auras rééquilibré tes polarités, alors pas dans l'ego, dans le cœur. C'est-à-dire, on bosse sa complétude, mais pas dans le masque. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je reçois des commentaires, on a des nanas qui regardent les guidances. Ouais, mais moi je veux plus de mon offre. Alors arrête de regarder les guidances. Si tu veux pas savoir où il en est, que t'en veux plus, tu regardes plus. Sinon, t'arrêtes de te mentir. Voilà, t'assumes que t'as un lien avec quelqu'un, que t'as pas envie de le couper, et t'assumes jusqu'au bout, quoi. Voilà. Parce que venir regarder des guidances tous les jours, que ce soit les miennes ou celles de collègues, de consoeurs, et après avoir des commentaires, non, mais maintenant je m'en fous, il fait ce qu'il veut, de toute façon il est comme ça, et arrête de regarder des guidances si tu t'en fous. Donc quand moi j'ai des commentaires comme ça, je réponds pas déjà parce que ça me gonfle, mais je te le dis là, parce que tu vas regarder ma guidance aujourd'hui, arrête de regarder des guidances. C'est tout. On est à 14 minutes. Excuse-moi, je regardais le temps. Arrête de regarder des guidances, ou soit t'arrêtes d'être dans l'ego, et tu acceptes. Accepte. Et si tu peux pas accepter, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vas te chercher un autre masculin, tu vois ? Parce que bon, on a des nénettes, pas que des nénettes, parce que j'ai un mec aussi qui m'a laissé un roman là l'autre jour, en crachant sur sa reneuse, nanana, nanana, enfin bon bref, la pauvre, elle s'en est pris plein la tronche.
Si vous n'êtes pas apte à supporter ce lien de flamme jumelle, ce parcours qui est là pour vous faire bosser sur vos blessures, non pas dans l'ego mais avec le cœur, d'assumer qui vous êtes, autant vos parts lunaires que solaires, vos parts d'ombre que vos parts de lumière. Si vous voulez continuer à vous mentir, non mais moi je suis parfait, je fais pas d'erreur dans ce parcours, c'est l'autre, ne le fais pas, d'accord? Arrête, parce que tu es dans l'ego. Et stop les commentaires de non mais moi mon autre il est comme ça, j'en veux plus. Ben si t'en veux plus, ne viens pas regarder des guidances pour savoir où il en est, quoi. Tu vois? Surtout quand tu sais que on a des cartons anciennes qui font des guidances spéciales ton autre ou triangulaire ou patati ou patata. Si tu as envie de te barrer, de laisser ton autre dans sa vie, machin, son illusion, sa triangulaire, et que ne regarde pas les guidances. Ça veut dire que là, tu te mens à toi-même. Et si tu te mens à toi-même, je pense que c'est que t'as rien compris. T'as pas compris. T'es dans l'ego, t'as pas compris. Donc, tu pourras toujours arriver à ta complétude, à aligner ta polarité, ouais, dans l'ego. Donc, accepte. Accepte. C'est tout, hein. Lâche prise, accepte, lâche prise. Voilà. Et puis, si c'est pas demain, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, c'est dans une semaine. Si c'est pas dans une semaine, c'est dans un mois. Et si entre-temps, tu rencontres une âme sœur, peut-être que cette âme sœur, elle est là pour te faire bosser sur quelque chose. Voilà, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sert à rien d'être dans le contrôle. Alors, c'est bien de regarder des guidances pour savoir peut-être où tu en es. Tu vois, de ton parcours, début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, enfin bon, tu vois. Là, bon, on a cet engagement et tout. Peut-être qu'on t'annonce ici des retrouvailles, peut-être une réunion, parce que bon, on a l'anneau. Mais voilà, je veux dire, chaque guidance, bon, il y aura des messages pour tout le monde. Peut-être du début jusqu'à la fin de la guidance, peut-être à 5 minutes de la guidance, il y a un message pour toi, et voilà. Mais arrêtez d'être dans l'ego. Si vous voulez continuer d'être dans l'ego et l'illusion, ne regardez pas de guidance. Ou alors, c'est que vraiment, vous êtes en contradiction, dans le contrôle, et là, vous n'avancerez pas. C'est tout. Lâchez prise. Soyez dans l'instant présent. Je sais pas, moi, allez dans les bois. Bon, là, ça crame un peu partout, mais allez dans les bois, allez dans les Cévennes, faites des randonnées, allez au bord de la mer. L'eau salée, c'est très bien. Allez vous purifier, allez allumer un cierge. Je sais pas, moi. Mais voilà. Donc, je ne m'énerve pas. Ce n'est pas de la colère, mais arrêtez avec ces commentaires. Soit vous êtes dans l'acceptation de votre lien, soit vous ne l'êtes pas et vous passez à autre chose. C'est tout. Mais arrêtez de vous pourrir les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Mouvement accéléré, ombre, conflit et défaite. Ben ouais, ben tu vois, en plus, j'en parle. Donc oui, là, on est en train ici d'accepter un petit peu sa part d'ombre. Tu vois, on a l'univers qui te pousse à accepter ta part d'ombre. Alors tu vois, hein, un masculin ou puis on a la perte affective. Donc en gros, on te dit peut-être que cette séparation t'a été bénéfique pour travailler ta polarité yang, pardon. Bon, je la prends parce que ça me parle beaucoup. Le chakra racine. Tu vois, dans le ici et maintenant. Alors, le seul moyen d'être dans le ici et maintenant, c'est d'arrêter d'être dans le cerveau et de te ronger le neurone. Tu vois, d'être dans le mental. Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, je suis dans le chakra racine. Tu vois, non. Il faut que tu fasses le vide. C'est dommage là parce que je vais mettre du temps à la chercher. Je vais pas aller la chercher. Alors, il y en a qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Jean-Claude Van Damme. Il y en a qui le prennent pour un taré. Moi, je trouve que ce mec-là, il n'est pas si bête que ça. Quand il arrive à se canaliser, il a des messages qui sont assez forts, assez justes et assez vrais.
où ben, clairement, ben, il y a une petite vidéo où il te dit que la seule façon d'écouter ton cœur, alors pour toi, monsieur, c'est peut-être pour toi le message, puis pour toi aussi, madame, hein, si tu es dans la complétude, on te demande de travailler avec le cœur, hein, c'est d'être dans le silence, en pleine nature, d'écouter le vent, les arbres, le chant de la nature, tout simplement. Il n'y a que là que tu vas recevoir les messages, en faisant le vide. Je sais pas, moi, on va faire des câlins à des arbres. Bon, ils te prendront pas dans les bras, mais un arbre, ça parle, ça communique. Il faut savoir que les arbres parlent entre eux, hein. Il y a un réseau entre tous les arbres dans une forêt. Quand il y a un arbre qui meurt, les autres lui envoient de l'énergie, hein. Attention. Donc, pour ceux qui aiment faire des câlins aux arbres, moi j'adore ça. Voilà. Je rigole parce que j'ai une copine qui m'a dit mais va faire des câlins aux arbres si ça va pas et il te répondra pas machin. Mais en fait je lui ai pas dit mais j'adore être contre les arbres. Je trouve qu'un arbre ça parle énormément. Bref. Alors sur toi ma petite dame, on a le chagrin et la peine et on a le bouleversement. Je crois qu'on avait le bouleversement aussi, c'était quand, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Donc on te dit ici, on te parle de changement. Voilà, tu vois, on avait cette croix qui te parlait de tristesse. Donc on insiste là avec le chagrin, la peine, et on te parle d'un grand bouleversement. En plus, bon, on avait le mouvement accéléré là, tu vois. Donc on est poussé aussi par les énergies divines, les énergies de la source, bah, à changer là. Hein. Allez, pourtant mon monsieur, je vais t'en prendre deux. Puis après, je mettrai quelque chose là sur le chakra racine. Ouf, on a un monsieur. Chakra sacré. Alors tu vas me dire, c'est le chakra sexuel. Oui, mais pas que. C'est le chakra de la confiance en soi, surtout. Tu vois, de la reprise de pouvoir. Donc on a un monsieur qui reprend petit à petit son pouvoir sacré. Son pouvoir de masculin sacré. Peut-être qu'on n'était pas dans la bonne polarité ou dans l'excès d'une polarité. On avait oublié sa polarité masculine et on est en train de reprendre son pouvoir. Je t'ai dit, on a un monsieur qui est en train de trancher là, avec les kitsune, les renards, les amis infidèles, les amis qui trahissent, qui lui veulent du mal. Peut-être qu'on a quelqu'un là, j'entends, ouais, qui s'est rendu malade pour beaucoup de gens et qui se rendent compte, et il se rend compte en fait que ces gens-là le prennent pour un boulet, pour ce que tu veux, tu vois. Enfin bon, on a un monsieur là, et puis en plus on a le mouvement accéléré et on a le conflit. Qu'est-ce qui est venu derrière? L'ombre. Donc ouais, c'est un peu ça. Hein. Je pense que là, on a un monsieur qui est prêt un petit peu à lâcher les chevaux et à dire toi tu sors, toi tu sors, toi tu restes, toi tu sors. Enfin, je vulgarise, mais c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Allez, une deuxième pour ce monsieur, s'il vous plaît. Et puis après, on précisera le chakra racine. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle a voulu venir, je la prends. Transformation, ok. Et puis on a l'équilibre ici, tu vois, en dos de deck. Donc, vous travaillez vraiment en miroir l'un et l'autre. Hein. L'équilibre, hein. L'équilibre des polarités. Et puis tu vois, sur la carte de l'équilibre, on a les 4 as du tarot. Le denier, le bâton, la coupe et l'épée. Donc, on te parle de succès ici. Alors, et en plus, on te dit derrière, tenez bon. D'accord. C'est pas encore fini. Il y a encore du travail à faire. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et on insiste ici avec votre intuition. D'accord?
d'écouter son cœur. L'intuition, c'est ça, c'est écouter ce que ton cœur te dit, c'est pas écouter ton mental, tes peurs, tu vois. Parce que des fois, je vais prendre un exemple tout con, hein, tu sais, c'est des échanges que j'ai avec les gens là sur les guidances par mail. T'as des gens qui te disent, ouais, j'ai eu l'intuition que mon autre, il me trompait, nanana, nanana, alors je suis allée chez lui pour aller vérifier. Alors ça, c'est du mental, d'accord? C'est du mental et en plus, j'ai envie de te dire, c'est de la psychose. C'est du contrôle, voilà. Puis ton autre, c'est de la tromperie, oui et non, parce que vous n'êtes pas engagé, tu vois. Et peut-être que lui, il a besoin d'avoir des conquêtes par rapport au chakra sacré, tu vois, c'est l'exemple qui m'est venu. Tu sais, un mec qui multiplie les conquêtes, c'est qu'il manque en réalité de confiance en lui, tout simplement. Enfin bon, voilà. Hein. Surtout si tu passes par... si tu passes par des espèces de mythiques, de machins, c'est que t'as pas confiance en toi. Hein. Tu restes derrière ton écran là pour appâter le poisson. Et puis voilà, après tu vas au rendez-vous. Alors généralement, excuse-moi, je rigole parce que j'ai des copains qui me racontent des fois et je dis, parce que bon, je dis t'as pas confiance en toi. Oui et non, parce que tu sais, des fois tu peux y aller pour discuter, machin, pour agrandir ton cercle social, machin. Mais si tu vas vraiment pour faire des rencontres, bon, mais déjà t'es derrière ton écran, machin et tout, tu parles, mais il n'y a pas l'attitude avec, hein, tu sais, de la personne en face de toi. Donc déjà c'est un petit peu brouillé. Mais moi j'ai des copains qui me racontent, mais des fois ils vont au rendez-vous, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire que tu as des gonzesses qui posent des lapins. Et inversement, hein, j'ai des copines, des fois elles parlent, je sais pas moi, 2 semaines avec un mec, il est formidable et tout. Ouais, derrière son écran, il est formidable. Et une fois qu'elles vont au rendez-vous, le gars, il est pas venu. Ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vous parle, je vous parlais d'arbres, de forêt là. Je la prends parce que voilà, repos et rajeunissement, hein. Donc vraiment, hein, allez en forêt, hein, faites des câlins aux arbres, vous verrez, ça fait du bien. Et on vous parle de victoire et de succès. Donc, on insiste là, ici, tenez bon, d'accord? Je vous ai dit plusieurs fois le parcours. Alors, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, mais hormis ce parcours-là, en amour, si vraiment vous sentez que c'est la personne qui vous est destinée, qu'il y a du travail à faire, tenez bon. Tenez bon. Voilà, si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas dans un nœud karmique, hein, parce que le nœud karmique, ça peut... Tu vois, il y a des petites similitudes. Alors, il y a plein de vidéos sur YouTube et je t'invite à les regarder parce que sinon, je vais faire que parler pendant la guidance, là, et puis on n'avance pas. Mais tu as la minute du traité. Moi, j'adore la minute du traité qui fait des vidéos sur les flammes jumelles. Et ouais, effectivement, voilà. On te parle de la complétude, on te parle de tout ça. Je trouve que c'est bien foutu. Allez, sur le chakra racine, là, entre vous deux. Bon. Le triomphe. Bon, elle est tombée sur toi, ma chère dame. Donc, bon. On te parle aussi de triomphe pour toi. Mais on a le triomphe avec l'ancrage, tu vois. Et ici, nous avons les fondations solides. J'insiste ici avec les souvenirs d'amour. Donc on a quand même des pensées l'un et l'autre. Mouvement, choix et décision. Donc on te dit bien ici que ça va bouger. On te parle de patience. Donc la patience, c'est un truc de nanette. Surtout. Voilà. Les femmes sont impatientes en amour. Les femmes ont envie d'aimer tout de suite. C'est comme ça. Voilà. Mais tout le monde fait des erreurs. Hein. Voilà. Moi, la première, hein, tu sais.
t'as envie d'aimer trop vite, ben t'y vas. Sauf que bon, il y a des trucs à bosser d'abord. Et donc, on te dit juste derrière, on te parle d'harmonie, tu vois. Voilà. On a un couple heureux, donc on te parle ici peut-être d'un nouveau départ ici avec ton autre, mouvement, choix, décision, parce que déjà, on pense l'un à l'autre, et puis parce que on bosse, tous les deux, quoi. Puis il y a vraiment ce chakra racine, ce chakra d'ancrage d'ici, hein. Alors, le ici et maintenant. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, le ici et maintenant, quand on se retrouve ici et maintenant, pour le monsieur, admettons, je te dis une connerie, tu t'absentes 5 minutes de ton monsieur. Si lui, il n'a pas réglé ses blessures, tout ça, machin, dans le ici et maintenant, parce que il faut prendre en compte l'intemporalité sur ce parcours de flamme jumelle. Le temps n'existe pas entre vous deux. Déjà quand vous êtes ensemble et voilà. Admettons, tu t'absentes 5 minutes. Lui, ça peut lui paraître hyper long, déjà. Et le truc, en fait, si on a un monsieur qui n'est pas aligné non plus, ben, il va faire du mental pendant que t'es pas là, tu vois. Il va faire du mental, on a la blessure du rejet qui arrive, et voilà. Et toi, bon, ben, la blessure originelle, c'est la blessure d'abandon, hein, c'est toujours pareil, tu vois. Donc, ben, ça se rejoint un petit peu, hein. Ça se rejoint un petit peu. Puis le rejet et l'abandon, c'est vraiment les deux blessures, là, si tu es sur un parcours FJ à bosser. Alors, je vais t'en prendre une troisième, là, avec le chakra racine et le triomphe. Peut-être qu'on a quelque chose ici à te dire, on me dit. Le chakra coronal, magnifique. Alors, c'est très très beau, tu vois. Parce qu'on a ici le chakra racine des pieds et le chakra coronal fontanelle de la tête. Et on a le triomphe au milieu, donc on a un alignement. Voilà. Sur ton lien, on te dit alignement des chakras, triomphe. Et puis on a déjà encore les fondations. Et j'ai battu les cartes, hein. Tu me l'as vu, hein. Eh ben, on a le même dos de deck. Avec la fondation solide, les souvenirs d'amour, mouvement, choix, décision, patience et harmonie. Donc j'insiste pour cet alignement des chakras, cette complétude, hein, tu vois, triomphe. Donc vraiment, on vous dit ici que ça vaut le coup de bosser. Toi, ma féminine, ça vaut le coup peut-être, tu vois, de bosser tes deux polarités, ta lune et ton soleil, ton ombre et ta lumière. Et toi, monsieur qui me regarde, ben, pour te transformer, pour être quelqu'un de meilleur, hein, parce que le but, c'est de devenir un être pur, tu vois, et bienveillant, un être d'amour dans ce parcours. On a le chakra sacré, donc on te dit de passer à l'action ici, de prendre confiance en toi, avec le chakra sacré. C'est vraiment la confiance en soi, hein, tu vois. Alors peut-être c'est des deux pierres, voilà. La citrine, c'est une pierre, non, c'est le plexus solaire, pardon. Donc tu prends une pierre de chakra sacré peut-être, hein. N'oubliez pas de purifier vos pierres quand on vous les donne, parce que les gens qui vous les donnent mettent leurs énergies dedans, d'accord. Alors c'est simple, hein. T'as l'eau déminéralisée, tu leur fais prendre un petit bain. T'as les fumigations de sauge, hein. Tu t'achètes un petit bâton de sauge comme ça, là tu fais une petite fumigation. Et n'oubliez jamais de recharger vos pierres en énergie lors des pleines lunes, hein, les cycles lunaires. Donc là, je t'ai dit, on a Lilith, la lune noire qui arrive, hein. Voilà. Alors peut-être que si tu as des pierres, là, jeudi, ben, je te conseille en fait tout simplement de les recharger. Voilà. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui. L'oracle. Alors, qu'est-ce que je prends? Tarot des flammes jumelles ou oracle de la roi des âmes? Je vais prendre le tarot des flammes jumelles.
Il m'appelle de Géraldine Garance, tu dois le connaître. Alors je te le montre comme ça parce que j'ai l'écran un petit peu... Voilà, j'ai la carte Agir. Ok, donc agir. Agir sur les peurs. Oups. Alors, qu'est-ce que ça peut être, les peurs? Alors, la féminine, peut-être qu'elle a peur de ne pas y arriver à sa complétude. Peut-être qu'elle a peur du retour de son masculin. Peut-être qu'on a peur de souffrir. Peut-être qu'on a un masculin aussi qui a peur de revenir. Enfin, bon, voilà, d'être rejeté. Une féminine qui a peur d'être abandonnée. C'est tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le passé. Tu vois, on avait les souvenirs d'amour, là, tout à l'heure. Et puis là, on te parle de passé. Alors, je vais pas la prendre parce que... On me dit d'aller les chercher. On te parle de connexion des chakras et de méditation en dos de deck. Hein. C'est vraiment ce que je te disais là. Il faut être seul là. Tu peux pas arriver à la complétude là en ayant 40 000 personnes autour de toi déjà. Alors déjà d'une, si t'es hypersensible, hyper empathe, HP, au potentiel, E ou I, hein, tu vas prendre toutes les énergies des uns et des autres et tu n'y arriveras pas. Donc vraiment, isolez-vous. Hein. Isolez-vous. Bon, je vous dis pas qu'il faut pas sortir de temps en temps, hein, bien évidemment. Faut péter un coup, tu vois, de temps en temps. Et boire une petite bière. Enfin bon, voilà. En plus, bon, là, c'est l'été, c'est les festivals, les concerts, donc sortez. Mais n'oubliez pas ces moments de solitude qui sont très importants. Qu'est-ce que j'ai là? La Kundalini. Donc on se ressent hein, peut-être ici l'un et l'autre. Hein. Alors on me demande de faire 4 tas. Tac, comme ça, ok. Alors pour le féminin, pour mon masculin, et entre vous. J'ai la nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être en nuit noire de l'âme, tous les deux. Hein. Donc on se prend des foudres karmiques pour travailler sur ses blessures, tout ça. On te parle de synchronicité. On a quand même des signes de l'univers. Putain, je regarde l'heure en te parlant de synchronicité. Il est midi 21. Heure miroir. Allez hop. Et on te dit de lâcher prise. Et on reparle de connexion des chakras ici. Hein. La foi. Voilà. On a une féminine qui a la foi. Elle a la foi sur le lien. Et on a un masculin ici. On te parle de mission divine. Donc on a un masculin qui a compris cette mission divine. Peut-être de complétude, de fusionner, de réunion. Et qu'est-ce qu'on va avoir entre vous deux? La culpabilité. Bon. Alors, est-ce qu'on s'en veut de ne pas être l'un envers avec l'autre? Est-ce qu'on s'en veut d'avoir dit des choses? C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à revenir. Hein. Bon, on a quand même une féminine qui garde la foi ici sur le lien. Et on a ici un masculin qui commence à s'éveiller au lien, qui commence à comprendre un petit peu les énergies du destin, la mission divine, etc. Peut-être le parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que j'ai là? L'attente, la purification, tu vois, je vais t'en parler. La 5e dimension. Alors, on se retrouve peut-être dans les rêves, tout simplement, dans la 5D. Ou alors, tu sais, quand je te disais, on pense l'un à l'autre. Quand tu es dans la 5D, les pensées que tu envoies à l'autre, il les reçoit. Alors, en plus, j'avais cette énergie de Kundalini, donc ça peut passer par cette Kundalini, cette énergie-là. Avec cette énergie de Kundalini aussi, c'est la foudre karmique, hein, c'est
comment te dire, le fait de ressentir qu'on n'est pas à la bonne place aussi, parce on n'est pas bien, tu vois, on a le nœud dans le vide et tout. C'est tout ça la Kundalini. Hein. C'est aussi une énergie sexuelle. Hein. L'énergie sexuelle entre deux flammes jumelles. C'est-à-dire que c'est même plus de l'énergie sexuelle, c'est du high level. Voilà. C'est-à-dire que tu n'arrives pas un petit peu, tu sais, sur de 1 à 10, tu n'arrives même pas, tu sais, c'est 3000. C'est même pas 10, c'est plus que ça. C'est l'orgasme spirituel, entre guillemets. Moi, j'appelle ça l'orgasme spirituel parce que t'es pouf. Voilà, t'as le chakra coronal. Bref. Alors, le féminin sacré. Connexion des chakras. Ben, c'est ça, la complétude. Tu sais, je pense que là, on est dans des good vibes, en fait. Hein. On avance sur ce lien, petit à petit. C'est pas mal, hein. C'est une jolie guidance aujourd'hui. Il y a du progrès. Le passé, hein, qui revient. Les souvenirs, hein. Ou alors, on a des choses du passé à régler, là. Qu'est-ce que j'ai là? Les nouvelles. Des nouvelles du passé. Le décentrage. Nouvelles du passé, décentrage, l'âme sacrée et le manque. Aide et retrouvailles. Peut-être qu'on a des choses ici à régler avec son passé. Toi comme ton masculin. Avec des personnes du passé. Pour avancer. Il y a peut-être des trucs qui n'ont pas été clôturés là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La solitude. Tu vois, je t'en parlais. Hein. Il faut avoir des moments de solitude ici parce que sinon, t'arrives pas à t'écouter. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire en plus de ta foi ici? Et lui, sa mission divine qu'il a compris là. Ouais, parce que bon. Ouais. Bon. L'éveil spirituel. Les nouvelles. Hein. La foi et les nouvelles. Hein. Alors oui, tu gardes foi en ton masculin. Parce que tu sais que tu vas avoir de ces nouvelles. En plus, on a la lettre ici. Le rapprochement. Bon, on a un masculin qui a envie de revenir, de se rapprocher de toi. Chevalier de flamme. Chevalier de bâton. En plus, bon, ben, c'est la passion, quoi. L'intuition. Je crois qu'on avait aussi l'intuition avec le tarot psychique. Tiens, d'ailleurs, je te le montre parce que je te l'ai pas montré. Tarot psychique. Donc vraiment, ici, on fait appel à son intuition dans ce lien. On a l'intuition qu'on va revenir l'un vers l'autre, qu'on va peut-être se réunir. On attend le bon moment. Hein. L'éveil spirituel, l'union sacrée. Ah, ben voilà. Ben, je t'ai dit, on est dans des énergies de pardon, la gratitude. On a le pardon en dos de deck. Hein. Voilà. Éveil spirituel, limite, union sacrée. Peut-être qu'on s'était mis des limites là. 6 de matière, ouais. Le cadeau, hein, j'entends. Le triomphe, la récompense. Hein. L'union sacrée ici derrière. Tu vois. Le détachement et le pardon. L'as de matière. Hein. Donc vraiment succès sur ce pardon là. Et puis on vous dit d'être dans la gratitude. Derrière, bon, je peux continuer. Hein.
On a le masculin sacré ici. Et on a les pensées. Donc je pense qu'on s'envoie ici des pensées l'un vers l'autre. Hein. Séparation. Derrière la séparation, j'ai la nuit noire de l'âme. Donc on a une séparation qui est bénéfique ici, quelque part. Parce que sans la nuit noire de l'âme, tu ne peux pas bosser sur ta complétude et tes blessures. Hein. La purification. C'est les coupes hein, que je te fais. Hein. Et on a le vase communicant. Donc le vase communicant, hein, tu sais, c'est quand il y en a un qui est trop dans le ciel, l'autre est trop dans la terre. Hop, on vous demande... Alors, attends, je te montre parce que... Donc il y en a un qui est trop dans le ciel ici, l'autre qui est trop dans la terre. Donc généralement, c'est la dame, elle est trop en haut et le monsieur, il est trop en bas. Et puis, ben, par effet de vase communicant plus, toi, tu vas monter là, plus lui, il va aller dans la terre. On vous demande de vase communicant. Tu vois, l'équilibre. Et donc, bon, ben, les vases communicants, derrière, on a l'avancement. Tu vois. Ah ouais, on a la fuite derrière et puis on a la source. Hein. La source et le changement. Ok. Je continue. C'est quoi qui veut venir là? Accueillir. Accueillez vos émotions. C'est ce que j'entends dans le accueillir. Accueillez votre tristesse, la joie. C'est quoi ça? La fuite? Et qu'est-ce qu'on a ici? La source. Le changement. Ah tiens, la réunion. C'est pas beau ça? Désolée, j'ai été happée par le dos du deck. T'as vu, il y a Romy. J'ai fait une petite gratouille. C'est ma fille. Voilà, c'est ma fille. Tous les matins, elle vient me réveiller au lit. Elle me fait bon, miaou. Réveille-toi, maman. Pas pour manger, hein, parce que là, c'est croquet, tu vois. En libre service. Voilà. Elle vient pour son petit câlin. C'est soit ça, soit elle dort avec moi, tu vois. Ok. Là, je te parlais de blessures. Hein. Donc vraiment, on est sur le travail de blessure ici. Alors, pour toi, madame, la foi, les nouvelles. Pour toi, monsieur, mission divine, rapprochement. Et culpabilité, intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour l'attente. Justice divine, réunion. Énergie tierce. Instant présent. Couple sacré. Bon, ton dos de deck, là, on te dit, bon, vous êtes dans l'attente. Peut-être, faut pas être dans l'attente, entre guillemets. Faut être dans l'attente, mais faut continuer à vivre. Tu sais que tu as un destin avec cette personne. Mais bon, voilà, tu vas pas l'attendre et sécher sur un banc, quoi, tu vois. Te vomifier, là, à attendre ton masculin. Non, c'est pas possible, ça. On te parle de justice divine, hein. La réunion. Réunion de vos deux cœurs. Bon, on a quand même ces énergies tierces ici. Donc, comme je l'explique souvent, les tierces, ben, tu verras dans le petit descriptif en bas, je t'explique ce que sont les énergies tierces, mais on vous dit d'être dans l'instant présent. Voilà. Alors l'instant présent, pour le masculin, c'est le pire. Par rapport à sa blessure de rejet, c'est... voilà. Et puis si vous n'êtes pas dans l'instant présent, là, si vous vous projetez à faire des 1000 et des 100, non. Non, non, non.
Il n'y a pas de question de temps chez les flammes jumelles, en fait. Hein. Je t'ai dit, il y a une question d'intemporalité. Donc, c'est vraiment l'instant présent. Tu vois. Peu importe ce qui va se passer demain, quoi. Le décentrage pour toi, ma féminine. Les choses cachées. Alors, on a peut-être des secrets chez ce monsieur. Et l'attraction. Bon. Le décentrage. Alors, je te parlais de paix, de tout ça. Je vais quand même regarder un petit peu parce que... décentrage 6 de flamme. Ouais, c'est ça. On vous dit avec le décentrage de faire attention de ne pas vous décentrer de vous-même. Je te parlais de vase communicant tout à l'heure. Si tes énergies sont trop sur ton monsieur, tu vas le faire fuir. Ce sont des vases communicants. Donc ça aussi, tu vois. Alors peut-être là, on a la foi, on a les nouvelles et puis on avait l'attente. Ne sois pas trop dans l'attente. Tu vas faire fuir ton monsieur. Sois centré sur toi-même, déjà. Fais ta life. On a un monsieur, bon, qui a compris, qui se rapproche du divin, hein, avec la mission divine, qui a peut-être envie de se rapprocher de toi. Mais on a quand même un monsieur là, qui a des petits secrets. Mais bon, il y a de l'attraction sur votre lien, hein, malgré ces énergies de culpabilité, donc de pardon. Et puis on a l'intuition là, qu'on va revenir l'un et l'autre, vers l'un et vers l'autre. Voilà, on a quand même cette attraction. On est très attirés l'un vers l'autre. Puis bon, on a quand même, je te disais là, on a justice divine. On a, tu sais, dans le dos de deck, on a le couple sacré, la justice divine et la réunion. Donc on a quand même des trucs très forts et on a la source pas loin derrière. Et derrière la source, waouh, je te montre, une union sacrée, la fusion. Bon, on te parle de rêve. Alors peut-être que ça se fait dans la 5D, là, tu vois, la fusion, tout ça, l'union sacrée. On insiste pour que vous soyez dans l'instant présent. D'accord. Parce que le décentrage, c'est peut-être que toi, là, madame, tu es en train de te faire des espèces de scénarios, là. Et il faut pas que tu sois trop dans le ciel, si tu es sur ce parcours-là. D'accord. En tout cas, justice divine, la source réunion. Hein. Vous savez que vous êtes un couple sacré. On a l'univers qui travaille hein, pour vous réunir quand même. Hein. C'est-à-dire que, tout simplement, si toi, tu es trop dans le décentrage, ben, tu vas te prendre une calotte, paf, pour te ramener les pieds sur terre. Et puis toi, là, si tu as trop de trucs cachés ou que ben, tu portes un masque, encore une fois, ben, tu vas te prendre aussi une calotte derrière la tête. Hein. Et puis bon, là, on a des renards autour de soi, donc on vous pousse l'un et l'autre ici à travailler hein, pour aller vers cette union sacrée, cette fusion. Voilà. Alors, j'avais envie de prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes. Hop. Message libre, relation karmique. Hein. Voilà. On est bien sur un lien d'âme. Je vois la colère. Alors peut-être qu'il faut travailler sa colère ici. Peut-être qu'on a deux colériques. Je vais tout casser. Hey, zen. Allez. Faites du yoga, des exercices de respiration. Alors, je vois les regrets. N'ayez jamais de regrets. Les choses sont faites ainsi parce qu'elles doivent être faites ainsi. Voilà. C'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'on a ici? La dualité et les retrouvailles en couple. Je te montre. Bon, voilà, c'est ce que je te dis. Hein.
On est encore peut-être trop dans le ciel, trop dans la terre. Voilà. On vous demande vraiment de vous équilibrer. Alors, laisse-moi faire des coupes là. Une pour toi. Une pour toi. Et une pour toi. Le respect pour toi, ma féminine, madame. La communication pour toi, monsieur. Et le poids des larmes. Bon. Là, on te dit, avec le respect, d'être dans le respect de ton autre, de toi-même, du lien. Voilà, le respect ici, des choses. Hein. Toi, on te demande peut-être d'avoir plus de communication le jour où tu seras avec ta dame. Tu vois, on a les choses cachées, donc d'arrêter de porter des masques, de dire les choses telles qu'elles sont, d'assumer qui tu es. Et toi aussi, madame, avec le respect. Si tu te respectes toi-même, il faut que tu assumes qui tu es dans ta globalité, tu vois, dans tes deux polarités, dans ton ombre et ta lumière. Donc respecte-toi pour ça. On n'est pas, on peut être des êtres de lumière. Hein. Ta vie n'a pas été toute rose toute ta vie, d'accord. On peut avoir fait des erreurs et on peut aussi avoir fait du mal aux gens hein, dans sa vie, même si on est quelqu'un de bien aujourd'hui. Voilà, accepte-le, respecte cette partie de toi. Et toi, monsieur, communique, arrête les masques, arrête les secrets. Voilà, c'est aussi cette notion de t'accepter comme tu es face à ta dame. C'est tout. Voilà, si vraiment vous êtes dans un lien de flamme jumelle, c'est-à-dire que dans le lien de flamme jumelle, c'est un lien qui te permet de travailler jusqu'à ce que tu acceptes tout de toi pour accepter tout de l'autre. Voilà. Dans le sens où je te parle peut-être des différences d'éducation, différences de religion, différences d'ethnie, différences d'âge. Bon voilà, il y a des différences comme ça. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de travailler. Alors certes, on a le poids des larmes. Peut-être parce qu'on n'est pas ensemble. Tu vois. Il y a de la tristesse. Mais bon, c'est comme ça. Acceptez votre tristesse. Accueillez cette tristesse. Accueillez les émotions. Essayez de les comprendre pour pouvoir après, voilà, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Alors, est-ce qu'on a un petit message annexe? Allez. Ouh. Message spirituel, message d'apaisement, message d'alerte. Le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, message de libération. Ouais, ça me dit rien qui vaille. Là. On a envie d'être heureux. Là. Qu'est-ce que j'ai là? La source vous confirme bien que vous êtes sur un lien de flamme jumelle. Effet miroir. Voilà. Donc on travaille, on travaille sur ses peurs en ce moment. Relation karmique. L'amour. Le pardon. Et bientôt. Normalement, j'en prends que 5, mais je te la montre parce qu'elle est très jolie. Le bonheur. Il est où le bonheur? Voilà. Donc, tu vois, l'oracle de la voix des âmes. Alors, au début, je me suis dit, je vais prendre que les flammes jumelles, mais je sais pas, tu vois, j'ai eu ce truc-là, il faut que je prenne cet oracle aujourd'hui. Et effectivement, donc, c'était bien pour te confirmer que on était sur ce lien-là de flammes jumelles, qu'on travaillait en miroir, puis on a vraiment la source. On te parle d'amour, donc avec ce poids des larmes, voilà, on s'aime en fait, hein, puis on a le cœur chez le monsieur, hein, comment te dire. Et ça confirme un peu ce que je te disais,
et ce que disent un petit peu toutes mes consoeurs là sur YouTube, on est vraiment sur des énergies de pardon en ce moment. De se pardonner à soi, de pardonner l'autre. Voilà. Et on te dit, ben, bientôt. Bientôt. Alors, bientôt, je te le répète, parce que ça aussi, hein, de temps en temps, on m'a dit, ouais, t'as dit bientôt. Bientôt. C'est bientôt. Je t'ai dit qu'il y avait une notion d'intemporalité et qu'il fallait l'accepter. C'est tout. Tant que tu n'es pas dans l'acceptation de cette notion d'intemporalité, que tu es dans l'attente, tout de suite, maintenant, demain, ça s'appelle du contrôle et ça, ça te fera pas avancer. Du tout, du tout. Allez, aujourd'hui, on va aller vous chercher un petit conseil. Le petit oracle des sons en musique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok, on va en prendre un conseil pour la dame, un conseil pour le monsieur. Alors, pour toi, madame. Voilà, pour toi, monsieur. Et peut-être un conseil commun. Allez, hop. La boîte à musique. Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé, enfin, afin d'enlacer votre présent, tu vois? C'est ce que je te disais. Oui, et puis on a le baiser derrière. Embrassez-vous. Je suis désolée, j'ai une image qui vient. Je sais pas, tu te souviens du film des Inconnus, là, les trois frères? La scène où ils sont au millionnaire. Embrassez-vous, bordel de merde. Que t'as Campan, là, déguisé en femme et tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin bon, bref. Peut-être qu'il faut que tu achètes un millionnaire ou que tu joues au loto. Hein, voilà. Donc on vous dit, hein, éclat de douceur, de passion, d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement sans condition pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Tu vois, on est vraiment ça. Accepter ces parts d'ombre et de lumière. Le vacarme pour toi, madame. Quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence, faites le vide en vous, respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Ben voilà, je t'ai dit. Je te le dis depuis le début. Donc voilà, on te conseille exactement la même chose. Ah, on a le la pour le monsieur. Le diapason, il faut s'accorder. Qu'est-ce qu'on te dit? Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Puis le là, tu sais, c'est ce qui te permet en fait en musique, tu vois, d'être sur la bonne note après, qui te permet d'accorder ton instrument. Hein. Et on a pour vous deux la voix intérieure. Donc c'est pareil. Le la, le vacarme, la voix intérieure, c'est pareil. Votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Voilà. Donc vraiment, on vous demande d'aller au plus profond de vous-même, d'écouter vraiment vos désirs et vos souhaits, d'accepter qui vous êtes. Voilà. On peut être quelqu'un de lumineux, oui. Peut-être qu'on a fait aussi du mal. En étant quelqu'un de lumineux, ça peut arriver. On n'est pas non plus au pays des bisounours, comme je le dis souvent. Il faut accepter cette part d'ombre chez vous. Hein. C'est tout. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour cette guidance. Donc j'espère que vous trouverez des messages pour vous, pour votre parcours en l'occurrence ici. Je vous souhaite une très belle journée. Hein. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas d'aller faire des câlins aux arbres. Hein.
Voilà. J'ai pas dit comme un forcené, parce que les pauvres, ils vous ont rien demandé non plus. Ouais, c'est important d'être à l'écoute des sons de la nature, hein, vraiment. La nature vous parle. Que la nature vous parle. Et puis, ben, si je vous retrouve la petite vidéo de Jean-Claude Van Damme, hein, pour ceux qui sont intéressés, je vous la repasserai demain. Ok? Bon, allez, je vous envoie plein de positivité, là, plein d'amour. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Allez, bye bye!